30 mai 2022, l'ouragan Agatha, l'ouragan le plus violent jamais enregistré au mois de mai depuis 1949, frappe la côte pacifique du Mexique. En voyage au Mexique avec la vanne, Marélie, Guillaume et moi-même, Étienne, on reste pris au piège dans les décombres de l'ouragan dans le fin fond des montagnes du Mexique. Je sais juste pas à quel point on va réussir à sortir d'ici, ne serait-ce que même dans 2 mois. Il n'y a pas juste des arbres dans le chemin, là. Il y a des slabs de terre qui ont descendu. On n'est vraiment pas 4x4 avec la vanne, puis je sais juste pas à quel point on va réussir à sortir d'ici. This is our life! Salut tout le monde, premier matin de la désolation de l'ouragan. Ok, donc là on sort de la vanne et c'est parti. Direct là on a un bel arbre de planter, mais pas juste ça là. Regardez-moi ça. D'ici là on voyait même pas la montagne. Donc on voit là tous les tops des arbres ont été complètement arrachés. C'est un miracle que la vanne qui soit juste là n'ait pas été affectée. Tous les arbres autour de la vanne ont été complètement arrachés. En fait, je vais vous montrer. Donc on était juste ici, en haut. Juste là-bas. Oh! Dans l'intermède. On a Marélie et Guillaume qui installent une corde. Corde à linge pour faire sécher le linge parce que là, on a un peu de soleil ici puis on va en profiter parce que là, tout notre stock est mouillé. Puis là, la vanne en fait, moi ma tente était ici. Hein, vous voyez à terre, le spot de la tente. Puis là, elle s'est fait ramasser par justement ces bouts de bois là ici qui étaient. En fait, ça c'était un shed là de fertilisation là, pour les cafés et tout. Puis là, ça c'est la tente qui miraculeusement a semi-survécu. Les arbres de bambou là-bas qui étaient magnifiques, tout complètement démolis. C'est vraiment un désastre. Puis là, on va commencer par faire sécher nos affaires, mais après ça, il va falloir qu'on se mette sur le cas des arbres parce qu'on doit avoir au moins 15 à 20 arbres à couper et tasser. Même pas pour se rendre nulle part, là, juste pour se rendre à l'autre maison qui est sur la même propriété, environ 500-700 mètres plus haut. Donc, on va voir jusqu'où on sera avec ça. Je suis là, le sec. Guillaume le casque de vélo. Ça tire assez long comme ça. Tiens à la machette. On va bientôt avoir un passage. Donc là, il doit être environ 3 heures. On vient juste de passer pas mal toute la journée à chopper un arbre. Donc là, je vous montre ça. Donc là, ça c'est ce qu'il y avait ce matin. Là, vous avez vu, on a dégagé tout cet arbre-là ici. Comme ça. Puis là, on monte en haut. Puis là, je vais vous montrer un peu c'est quoi la prochaine étape de notre nettoyage. Donc là, ici, vous voyez mon linge à sécher, la cabane. Puis là, on a ce petit arbre-là ici à nettoyer. Donc, on va nettoyer tout ça. Notre Guillaume national en mode machette. Puis là, après ça, on a ça ici. Pour vous montrer un peu le bambou. On veut pas trop y toucher parce que c'est un peu dangereux le bambou. Puis on sait pas encore comment bien chopper ça. Ça peut exploser en face. On a décidé de faire attention. Puis on va, c'est ça, on va commencer par ce petit arbre-là ici. Jumping! Ah, ça va bien? Wow! C'est très bien. Très bien. 3e arbre sur notre chemin. Cet arbre-là était beaucoup plus facile à nettoyer. En fait, le bois il était vraiment plus vert. Donc ça a été pas mal moins long. Donc là on a nettoyé tout ça ici. Et Marélie la machette.
Puis là, on a nettoyé tout ça. Là, je vais venir bûcher une coupe d'affaires ici. Puis là, on est rendu ici, devant le bush de bambou. J'étais en train de couper un arbre. Soudainement, une attaque de fourmis. Puis là, je sens, il y en a une qui me pique. Mais tu sais, il y en a plein, tu sais. C'est pas comme si c'était une chose anormale. Mais là, je me regarde, tu sais, j'en avais 50. Ils me montaient dessus, j'en avais plein des jambes. Là, je vais vous montrer l'arbre en question. Donc, c'est cet arbre-là où ça s'est passé il y a 1 heure. Comme vous pouvez voir très bien, il y a de la fourmi au pouce carré. Puis, oh tabarnak, ça se repasse. Asti, checkez ça. Oh boy! Hey, mes petites Moses. Puis tu sais, les fourmis rouges là, hey, ça mord en tabarnak. Donc là, pour la prochaine étape de mon aventure aujourd'hui, c'est fini là, le choppage de branches. J'ai déménagé mon camp dans un petit shed qui a survécu à l'ouragan. Puis là, je m'en vais en mode tape, tape gris, mais noir, tape noir. Puis justement dans le shed, je vous montre ici. Ça c'est le petit shed. Puis là, vous voyez ma tente ici est complètement déchirée là. Je sais pas si on peut bien le voir là. Ce côté-là, il est correct. Fait que là, j'ai une petite réparation à faire ici. Comme ça. Mais le côté en arrière, là, c'est vraiment... c'est la mort. On va essayer de rapiécer au plus possible. Sans trop dépenser de tape. C'est parti. Donc après 30 minutes de collage de tape noire, je vous montre le résultat. Est-ce que je suis fier? Non. Est-ce que ça va tenir pour 10 jours? Sûrement pas. Est-ce que ça va me garder au sec? Peut-être. Peut-être. Donc ici, clairement, bon, cette section-là, je dirais, ça va. Faut se rappeler ici que j'ai une quantité très limitée de tape. Donc j'ai fait des petits morceaux. Les plus petits morceaux, habituellement, j'aurais été beaucoup plus fort. Donc ici, j'ai décidé de faire un rapiessage complet. Je crois que ça va être mieux que des rideaux de douche, qui était mon autre option. Puis tantôt, quand j'ai mis les rideaux de douche, puis j'ai vu le résultat, je me suis dit, bon, là, peut-être pas. Alright, c'est jour 2 post-ouragan ici au Mexique. Je vais vous montrer sur le chemin WhatsApp. C'est ici qu'on est rendu. Il reste un bon 400 mètres avant de se rendre à la maison. Oui, là, avec la chaîne ça. La chaîne ça juste là, là. Nice. Là, ça va être un peu plus rapide qu'on pensait jusqu'au chemin, mais à voir. Les coupes à la chaîne ça, on sait pas. On sait pas, on sait pas. Hey, les pitous! Oui. Une petite chaleur avec ça. Chaleur avec ça, oui. Pantalon puis chandail long, c'est... elle a un prix ici, là. Il fait quand même très chaud. Alors, c'est le jour 3 post-ouragan. On est en train de sortir de la bouffe parce qu'on ne veut pas en perdre. On va sûrement faire de la soupe de carottes parce que toutes nos carottes sont en train de pourrir. Puis là, on a du linge accroché un peu partout. Le dash, c'est une des meilleures places. Guillaume, il est en train d'essayer de... sauver tous mes outils pour travailler le cuir qui sont tous rouillés à cause de l'eau. Sauver ce qui peut être sauvé. Yeah! Puis là, on a la corde à linge sur les fils électriques. Coucou! Etienne qui vient d'aller remplir l'eau. Au moins, on a la vanne. On est tellement contents. C'est un peu difficile. On vient de parler avec Pépé, le monsieur de la terre ici, puis ça n'a pas l'air facile. Honnêtement, il y avait genre 10 000 kilos de bananes qui allaient sortir, qui allaient être près de droite là, puis tout est à terre. T'sais, les arbres de bananes sont complètement défaites. Tout ce qui est construit depuis genre 10 ans, c'est tout défaite, même plus que 10 ans. Même pour aller planter, ça va être difficile parce qu'il faut faire de la place dans la forêt pour réussir à planter. Fait que c'est tout un défi. Nous autres, on se sent assez choyés que la vanne n'allait pas rien du tout. Puis au bout du compte, nous, on est comme encore les chanceux dans tout ça.
les gens qui sont sur le terrain puis qui vivent ici, qui perdent tout ce qu'il y avait, c'est vraiment pas facile. Fait que... c'est ça, on va vous montrer les évolutions. Là, il a sorti la chainsaw, fait que ça risque d'aller pas mal plus vite pour déblayer le terrain. Alright, on s'en va voir sur le top de la montagne, un peu plus loin, en marchant avec la machette pour savoir si il y a du signal. Dans le fond, on a entendu dire qu'il y aurait peut-être du réseau cellulaire. C'est pas de l'internet, mais au moins on va réussir à appeler notre famille pour leur dire qu'on va bien, parce que c'est déjà jour 4, post-ouragan 4, puis il y a pas de... on n'a pas encore de nouvelles, fait que ça presse quand même, puis on a quand même hâte de leur donner des nouvelles. Yeah! Fait que... let's do it! Alright, fait qu'on vient d'arriver en haut de la montagne après à peu près quoi, 1 heure de marche dans cette broussaille-là. Et on a été heureux de découvrir qu'ici on avait l'Internet. Fait qu'on a pu appeler notre famille, les mettre au courant comme quoi que nous autres on va bien. Puis qu'on est pognés ici pour encore au moins 1 mois à déblayer tout le chemin. Puis on s'est fait donner des bananes, des papayes, puis on a acheté des maracuyas. Maracuyas au frère du gars chez qui qu'on est. Puis là, ben, on retourne à la pluie, à la vanne. Mais le moral est bon. On est revenu de notre marche de l'Internet, qui était un succès. Là, on vient d'arriver ici, puis en même temps, en ayant vu le chemin, puis en ayant discuté avec les gens d'ici, ben, on comprend qu'on est ici pour encore un petit bout, sûrement au moins 1 mois minimum, 2. Puis, Here we are! here we are! On a du quoi, Marilyn? On a du sorgho, on a des pécanes. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, du sorgho? Hey, je pense qu'on va... Hey, j'ai une idée. On va faire un cuisine de survie. Comment survivre à un ouragan avec qui l'écrit? Cuisine de survie. On va te faire C'est pas la cuisine de survie. une série complète de cuisine de survie. Checkez bien ça. On va filmer. On va vous montrer qu'est-ce qu'on mange pendant. Oh, attention, attention. On a une canne de, Oh! de vigne garnie. Ça garni avec quoi, ça? Mais je pense que c'est du riz puis des tomates. Yep, boy. Riz tomate. Riz tomate riz cuit en canne. Oh, ça va être excitant, ça. Ben c'est quand même... Je pense que c'est des... Je vais la garder pour un moment plus excitant que présentement, mais tu vas voir. Je pense que... J'ai des grands doutes sur notre sortie d'ici. J'ai bien hâte de voir. On est vraiment pas 4x4. Puis lui, il a un beau petit pick-up 4x4. Puis là, on est toujours 5. Puis on commence à déblayer le chemin entre la maison puis la route. On n'est pas encore à la route. Puis c'est ça. Ça me fait avoir des grands doutes sur notre sortie avec la vanne, je sais pas. Et maintenant, Alright, on est en train de dégager un boisé de bambou qui a tombé. Je vais vous montrer ça. Là, ça a été vraiment, vraiment gros cleaning. Là. On peut passer en dessous. Bon, ça. Attends. J'ai entendu dire qu'il y avait de l'eau dans les bambous. C'est vrai. Il y a ça dedans, dans le bambou. Dans le bambou? Dans le bambou, il y a de l'eau. Je viens de m'abreuver d'eau de bambou. Tu t'es abreuvé d'eau de bambou? Ah ouais, hein? Ben c'est ça l'idée du bambou aussi, là. Mais oui, toi. This is our life! Je vais lui donner un autre coup, peut-être qu'on va pouvoir s'abreuver d'eau de bambou. Ah non, c'est cool. Ça goûte le bambou. Alright, je vais couper lui. On va l'avoir là. Ben non, il est déjà ouvert. Ah, c'est un autre? Ah non, c'est ça, il est déjà. Vois-tu comment il a snappé là? Tao là. Ah ouais. C'est ça, c'est dangereux là. Fais attention. On va s'en sortir!
qui reste du chemin juste ici. Man, j'ai les bras qui shake là. Ouh, la journée. Il commence à pleuvoir. On a du linge accroché en bas à comme 1 km. Ouais, rendu là. On va y aller. Guillaume? Je suis vidé. J'ai plus d'énergie. La machette, je suis plus capable. Tirer sur des vignes, je suis plus capable, vraiment plus capable. Est-ce que c'est good? Good. C'est good, on y va. Ça, c'est le dernier. Moi, je vais aller voir un peu en haut. Voir qu'est-ce qu'il y a comme job à faire. Là, c'est le dernier bush que je t'ai grimpé dedans tantôt. Je vais vous le montrer. Là, on a quand même bien nettoyé ça. On a passé, je dirais, la moitié de la journée à finir cette partie-là de la route. Ici, la route est vraiment mangée. Puis Marélie, ben, elle court pour le linge sec. Fait que là, on n'avait pas trop pensé à notre affaire ou prévu notre shot, mais avec la vanne, je sais pas trop, là, au Mexique à ce temps-ci de l'année, puis en Amérique centrale, Amérique du Sud, ça a l'air que le soleil il est vraiment plus bas. Ce qui fait que notre système solaire ne charge pas aussi bien que d'habitude. Alors, On va vous montrer déjà notre escalier de van. ça c'est l'escalier de vanne. Monte sur l'îlot. Là, ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que la dernière fois qu'on est allé à Pochutla avec le pick-up du voisin, j'ai acheté des braquettes et des pentures. Ce qui nous a permis de faire un setup de panneaux solaires en angle pour pouvoir avoir plus d'énergie, pour pouvoir faire fonctionner les choses, pour charger les choses, parce que dernièrement, notre électricité tirait un peu de la patte. Là, on va voir si avec ça, ça nous aide. J'espère que oui. Session de Remise à niveau. Appelez ça de même. remise à niveau. Yeah. Ah, ça fait, là, il y a quand même. Oh yeah! Ah, là, il a pogné une bonne shot, là. Oh, oui, ça fait une différence. Attrape ça ici, c'était sacré. On remet ça de niveau, cette vanne-là, pour qu'on puisse partir quand on va pouvoir partir. Faut qu'on se poigne ici. Pas qu'on se pogne ici, toi. Yann, montre-nous donc qu'est-ce que t'as de l'air. Qu'est-ce que j'ai de l'air? Bonjour, bonsoir! On a tenté de remettre la vanne de niveau. Succès à l'avant, pas un succès à l'arrière. Mais c'est pas grave. On va réussir à partir d'ici pareil. Regardez, oui. Bien brun. Je sais, bel homme, vous vous dites. Et oui, c'est comme ça. Bon, je vais aller me laver. Ça va? Ici, on fait du jackfruit style barbecue. C'est du jackfruit qui était pas assez mûr, là, comme un petit peu pas assez sucré. On a décidé de le faire revenir dans la poêlonne avec de l'huile, du sel, du poivre, des oignons rouges. Puis après ça, à la fin, on a rajouté du paprika fumé, puis un petit peu de mix cajun. Puis là, je pense que je vais en rajouter encore un peu plus pour que ça vienne goûter. D'habitude, on le fait style barbecue avec la sauce, mais là, à la place, j'ai mis les épices barbecue direct avec le jackfruit parce que le jackfruit, c'est pas du jackfruit vert qu'on utilise d'habitude dans les recettes, c'est du jackfruit mûr, donc qui est déjà sucré. On n'a pas besoin de rajouter de sucré. Hihi! Gros des affaires qui se passent ici. On vient de faire un petit genre de humus avec les graines de jackfruit qu'on a fait cuire puis recuire. Ici, il y a des pousses qui se passent. On les enlève de leur superstation parce que ça cuit et ça crée beaucoup de vapeur. Fait que c'est quand même practical. Puis ici, on a des pinto beans qui trempent. Plein d'affaires qui se passent. Aujourd'hui, c'est notre journée de congé. Fait que, en tout cas, c'est une journée de congé de clairement bûcher puis faire la machette puis ouvrir le chemin. On avait juste besoin de
rien faire. En parenthèse, Guillaume qui est en train de faire le Jack et le Sean. Nous autres, on cuisine. Je viens d'aller faire le lavage à la rivière puis de tout accrocher. J'espère que ça va être sec. C'est comme médio nuagé, mais en moyenne ennuagé. Fait que j'espère qu'il va y avoir un petit peu de soleil qui va ressortir. Mais sinon, ben, c'est ça pour notre journée de congé. On va quand même se la couler douce après avoir cuisiné puis fait ça. Puis ça fait juste du bien de pas faire de machette toute une journée. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tout est normal, je vois pas. Il se passe rien. Ah, le foulard que je mets dans une température où est-ce qu'il fait fucking chaud. Ah, c'est certainement pas parce que je me fais manger le front pis le cou pis la vie est belle. Donc, on a une situation ici. On a l'évier qui est bouché. Ben oui, en plein milieu de situation d'ouragan. 20 jours post-ouragan, je sais plus combien de jours. On a l'évier bouché, pourquoi pas, hein, avec les brûlots qui arrivent et toute la chose. Fait que là, on vient d'avancer l'auto. Puis là, Guillaume is on a mission, en train de se gratter. Yes. Beaucoup de brûlots, beaucoup de piqûres. Incomptables. On a arrêté de les compter. Besoin d'un tournevis tête plat, le petit. Petit. Je cherche. Je cherche. Fait qu'on était juste là, il y a quelques secondes, depuis un bon 20-30 jours. Puis là, on vient d'avancer juste un petit peu pour laisser de la place à Guigui pour rentrer en dessous. Là, il y a sa couverte. Puis là, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors. C'est ça? Check ça. Oh mon Dieu! Comment je me fais piquer? Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit, mais c'est Ça pas n'a possible. aucun sens. Oui, on voit. Oh mon Dieu. ça. C'est ça qui est ça. Bon. C'est la même chose de l'autre côté. Fait que je voulais juste voir ce beau moment-là. C'est beau, mon moment où l'eau de l'évier va me couler un peu dessus. Bon, je vous explique un peu là. Le but là, c'est d'aller dévisser le tuyau qui rentre dans la tank à eau grise. Parce que ça doit boucher à quelque part là. Donc, ça fait peut-être 30 minutes que Sam essaie de partir son feu. J'avais juste vraiment besoin de vous montrer, juste parce que, wow! Ça a été toute une épreuve. Je sais pas si c'est encore terminé. Oui, je le mais... lâche pas, là. Je le lâche pas. On est rendu là. Je peux pas lâcher. Malheureusement. Malheureusement, je peux pas vous parler trop longtemps. Dans le fond, ton bois, il est mouillé, là. Un petit peu mouillé, oui. Oh. On travaille fort. C'est du sérieux. Puis là, on a monsieur là-bas qui est encore... Ça va te couler dessus? En plus, il mouille. Attends un petit peu. Ah, relève ça. OK. Ça va te couler dessus? Sûrement là. Je vais me tasser le plus que je peux. Hey, didgeridoo. Version Mexique. Finalement, mystère, il n'y avait rien de bouché et ça s'est mis à couler. Fait que je me suis fait arroser par de l'eau de Fond d'évier. visqueuse de fond d'évier pour, semblerait-il, rien, a priori. Mais, mystère, on sait pas. Ça s'est vidé tout seul. Ça s'est débouché tout seul. Je sais pas. Ben là, il y a du visqueux de poignée, ça c'est ça. Il y a encore du visqueux de poignée, il va falloir tout nettoyer. Cuisine d'ouragan. Cuisine d'ouragan. Cuisine d'ouragan, on mange une soupe de lasagne. Comme une genre de soupe de tomates. Avec des pâtes de lasagne coupées. C'est vraiment pas qu'est-ce qu'on faisait avec des pâtes de lasagne dans une vanne. Mais moi, je me suis mis à me dire que j'allais sortir toutes les affaires que je voulais qu'on passe aujourd'hui. Il y a une canne de beans avec des tomates qui a été mangée. Puis j'étais vraiment satisfaite parce que ça fait... C'était bon? Ça fait quasiment un an qu'on l'a. Bon. Non, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Ça fait quasiment un an qu'on l'a dans la vanne. Fait que c'est comme on est en train de, tu sais, vider les affaires.
On a en trop. Puis, on vide puis on fait des biscuits. on fait des biscuits ce soir encore. Aujourd'hui, c'était la journée de pause. Puis ça a honnêtement fait vraiment du bien de juste chiller à moitié, là, mais ça fait du bien. Makina, Makina! Makina! Regardez là-bas! Je sais pas si vous pouvez voir. Là. Il y a la machine qui s'en vient vers nous. Success! Heureusement, au moins, on le sait que dans quelques jours, on va être sorti d'ici. Yes! Au rapport pour l'aventure de l'ouragan, on est ici packé, prêt à partir. Et puis là, comme vous pouvez voir, on est pris dans la côte, la première côte. On s'est installé une corde. Une corde ici. Marie-Laure est en train d'aller mettre les traction aids pour aider. Là, on a une corde ici en arrière, puis on a notre sauveur qui s'en vient juste en arrière avec un pick-up pour nous sortir d'ici. On va voir si ça va marcher. Guillaume, tes commentaires? J'espère qu'un pick-up c'est fort puis ça peut nous sortir de là. Je serais vraiment stoked. Je serais vraiment stoked. On voit la situation quand même. La vanne est bien prise. Puis là, on a Monsieur Pick-up, notre hôte, qui s'en vient. Donc on monte direct dans la camionnette pour faire un petit peu de poids. Parce qu'il n'y a rien dans la camionnette. Donc, on va se mettre ici. Un 100 livres de fruits. Et puis c'est parti. Petit commentaire. 100 livres de fruits, chaque barre. Yes. Tranquille, tranquille. Attention, attention. Ok, viens. Yes! Yes, sir! Woohoo! Yes, sir! Et c'est parti! Uy, un ruido. Ok, ha pasado. Ah, qué... Le moment de remplir la camionnette de sable pour avoir plus de poids. Oh, Marie, au poste, en pelletage. Notre escorte qui nous montre un peu comment faire le move ici. Ici, on a notre travail d'hier, où est-ce qu'on a créé des blocages. En fait, parce que le Rio, il passait directement ici, où est-ce qu'on s'en va. Et puis, on a décidé de bloquer le Rio. Donc, on a Guillaume qui s'en vient pour le first try. C'est comme pas mal good, en fait. Ouais, c'est ça, là, faut qu'il crampe en masse, c'est ça. D'une shot, d'une shot, d'une shot, d'une shot. Go, 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 go. T'es bon, continue, continue, continue. Ok, c'est bon, parfait. Il s'aligne. Là, on va espérer qu'il va se clencher ça d'une shot, là. Ok. Ok, c'est parti. Donc on voit la situation, Guillaume est dans le pont qui est supposé, hein, on voit ici, je vais vous montrer un peu. Donc ça, c'était supposé d'être le pont. Et puis le pont n'a pas été complété. Puis Guillaume attend patiemment de se faire tower. Parce que là, ça passe pas plus que ça. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu le travail qu'on a fait préalablement pour libérer ce pont. De creuser des trous. De creuser des trous pour faire passer l'eau. Parce qu'avant, le Rio, il passait juste où est-ce que la camionnette est en ce moment. Juste là. Et puis, en fait, on l'a déviraillé ici. Donc là, ici, comme vous voyez, là, ça,
Ça ici, bon là ça coule pas ici. Et là on a tout creusé ça. On a tout fait ce creusage-là, là, ça nous a pris 2 journées complètes à creuser comme des champions pour réussir à faire ça. Puis là, ben, ça paye aujourd'hui parce qu'on va sortir. OK, l'heure de gloire. On est au moment critique. OK, c'est parti. Go, 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 go. Yes, yes. Woohoo! All right. OK, OK, OK. Continue, continue. Viens dedans. Tu veux que j'aille par où, là? Vas-y. Ouais. Et Christ. Ici, on passe directement sur le fil d'électricité. Un petit passage ici un petit peu plus serré. Ah, on avait marché jusqu'ici. Ah ouais. Mais ça, on avait dit que ça allait passer, hein, ça? On avait dit que ça allait passer? Donc, il y avait un arbre un petit peu trop haut pour passer. Fait qu'on a Pépé qui est en train de faire son pro à la machette. Yeah! Alors, on poursuit! Tiens dans le pick-up. Yeah! Regarde! We are getting out of here. Oh yeah! Fait que moi, depuis hier soir, je parle d'un petit verre de vin dans un petit resto Oaxaca tranquille. Who knows? We'll see. We'll see. Ah, un autre obstacle. Câble électrique que Étienne il doit pousser. Je pense que tu passes le plus à droite possible, puis tu passes. Ça passe? Ça passe? On est passé! Tu penses que ça va être correct? Et si on va sortir d'ici? Ça va être bon, ça. On va l'avoir. Je pense que c'est bon? Bon? Yes! La machine, elle vient d'arriver. Elle est bonne. Fallait bien. On était dû pour aujourd'hui. Fallait bien qu'on parte aujourd'hui, hein? Mais tu sais, c'est parce que c'est ça l'histoire ici, tu sais. Ils disent, elle vient aujourd'hui. On ne sait pas si ça vient aujourd'hui, là. On sait jamais, ça fait 2 semaines qu'on attend qu'elle vienne demain matin, la machine. Fait que, Ben, plus même, ça fait... 2, 3 Ben, 2 semaines. 2 semaines qu'ils nous disent, elle vient, là. Elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. Fait que là, prends pas de chance. On avait un passage parce que, tu sais, si on n'était pas passé aujourd'hui puis la machine n'était pas venue, on aurait peut-être calé, on aurait peut-être pas passé, là, tu sais, là. Fait que, prends pas de risque. On y On va. prend pas de chance. Droit devant. Droit devant. Champion, tu restes là, Étienne? Adelante, me voy! ¿A dónde vas, señor? Ouais, c'est ça. Alright, c'est parti! Pour l'aventure! Je me suis dit, je vais rester sur le top de la vanne, au cas où, que qu'il y ait plus de branches à tasser. Bien important. OK. Oh, oh. And we made it to the road! Là! Oh my fuck! On embarque sur la route! Ah! Une route! Yeah. Attachez-vous! Oh my god! Es-tu
Étienne, t'es-tu attaché? Moi ça, C'est quoi ton cycle? attaché. Moi je suis sur une chaise de camping. Chaise Avec de un camping. petit coussin. Avec un tooling in the back. Écoute, quand tu parles de sécuritaire, tu parles de sécuritaire. Bienvenue au Mexique! On vient de sortir de l'ouragan! Ça fait 1 mois qu'on est là. Success! Grand success. Guillaume, il est pas encore Là, en là. mode success. Là, dès qu'il y a un stand de fruits, là, je vais tout manger. Pignat! Moi, je veux les pignats rosés, Rosala de Oaxaca.